adolescente enceinte a-t-elle le droit de poursuivre son cursus scolaire? Existe-t-il des dispositions légales qui garantissent sa scolarité? Les écoles sont-elles prêtes à accepter cette réforme? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Chantal Kalala, chargée de communication et plaidoyer à la CONEPT, Coalition nationale de l'éducation pour tous, et Madame Nathalie Oka, coordonnatrice provinciale de la CONEPT Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. Nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs et chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci de choisir encore Top Congo FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet aussi intéressant. Il s'agit de la scolarisation des mères adolescentes en République démocratique du Congo. C'est un sujet qui touche à cette problématique de ces jeunes filles qui tombent enceintes alors qu'elles sont encore à l'école. Est-ce qu'elles ont le droit de poursuivre leur cursus scolaire alors qu'elles sont enceintes? Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui leur permettent de poursuivre leur scolarité? Et est-ce que les écoles sont prêtes à accepter cette grande réforme, cette innovation? Nous allons en parler dans ce numéro du débat au féminin avec Madame Chantal Kalala, qui est chargée de communication et plaidoyer à la Coalition nationale d'éducation pour tous, et avec Madame Nathalie Oka, qui est coordonnatrice provinciale de la CONEPT. Bonjour mesdames et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une mère adolescente? Une mère adolescente, c'est celle qui devient mère avant l'âge légal. Elle devient dans celle qui devient mère avant l'âge de 18 ans. Est-ce qu'elle a le droit de poursuivre son cursus scolaire? Bien sûr, parce que la constitution de la RDC dit clairement que l'accès à l'éducation est un droit fondamental à toute personne, parce que l'article 26 de la Constitution le lui garantit. Donc, la fille mère et adolescente, la fille enceinte et la mère adolescente ont toutes les deux droit à poursuivre leur scolarité, même si la fille est enceinte. Maman Nathalie. Oui. Moi, si je suis 14 ans, na 15 ans, na 16 ans, est-ce que Mibe Kwamboka est droit? Il y a au continuer au tanga. Est-ce qu'elle a le droit de poursuivre son cursus scolaire? Est-ce qu'il y a des lois précises, qui disent, et des articles, des dispositions précises, et quelle loi qui prévoit que cette fille, la maman Chantal a parlé de la Constitution, est-ce qu'en dehors de la Constitution, il y a d'autres textes légaux qui permettent à cette fille de poursuivre son cursus scolaire? Merci beaucoup. Effectivement, il y a des lois qui permettent à cette fille-là de poursuivre son cursus. Nous avons la loi portant protection de l'enfant que doivent connaître absolument tous les chefs d'établissement parce qu'ils s'occupent des enfants qui sont leurs élèves en son article 68. Mais aussi, il y a la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité en son article 10 au point 6. On consacre, on dit que la fille qui tombe enceinte ou la fille enceinte ou la mère adolescente a le droit de continuer. C'est clairement dit en ces termes-là. Elle a le droit de continuer son cursus de scolarité. Maintenant, qu'en est-il de ces écoles, de ces parents qui empêchent à ces filles de poursuivre leur cursus scolaire? C'est par ignorance qu'ils le font ou c'est pour sauver la face que nous nous retrouvons dans ces genres de situations? Vous pouvez répondre, vous deux. Oui, en fait, les parents qui demandent à leur fille, à leur enfant-fille, bien sûr, de ne pas continuer, d'arrêter le cursus parce que la fille, soit elle est tombée enceinte ou
est devenue fille-mère sont en train de mal faire les choses, au fait. C'est vrai qu'il y en a de ceux-là qui sont ignorants, mais beaucoup plus, ce sont les stéréotypes. Ce sont nos normes culturelles qui sont tellement rétrogrades qui avilissent la fille, aussi la femme. Donc, il est important que les parents prennent conscience que la fille qui aujourd'hui tombe enceinte sera femme demain et elle a beaucoup à apporter à notre pays. Voilà. Madame Chantal. Oui, je crois que là, il s'agit d'un aspect social de la chose, de la question. Qui a dit qu'une fille qui tombe enceinte n'a plus de cerveau ou que son cerveau a cessé de fonctionner pour qu'elle ne puisse pas continuer sa scolarisation? Je pense que dans nos communautés, il y a un problème. C'est un problème de stigmatisation. Il y a des stéréotypes bien ancrés dans nos communautés, dans la tête des gens, qu'une fille qui tombe enceinte pendant sa scolarisation n'a plus droit à continuer ses études. Mais c'est une erreur. Ça, c'est obscurcir l'avenir de la fille. Une fille qui tombe enceinte, cela ne veut pas dire que son intelligence a diminué. Une fille qui tombe enceinte, c'est une fille qui peut être très apte dans les mathématiques, apte dans les sciences, apte dans beaucoup de branches, médecine, etc. Mais lorsque on l'empêche de poursuivre sa scolarité, on la discrimine, on lui dit voilà, tu es enceinte, tu es tombée enceinte, c'est fini pour toi, ton avenir s'arrête là. Moi, je pense que c'est une erreur des parents. Et en plus, les parents devraient se remettre en question aussi. Si la fille tombe enceinte, ce n'est pas une question pour la honnir, pour la vomir, parce que lorsque les parents, dans la plupart de nos communautés, c'est comme ça, lorsque la fille tombe enceinte, déjà au niveau de sa famille, elle est discriminée au niveau de sa famille, soit on lui dit, bon, on l'emmène. Comment elle va continuer la scolarité quand on l'emmène chez l'auteur de la grossesse? C'est là justement la question. Voilà pourquoi nous disons que dans nos communautés, il y a déjà cette stigmatisation. Parce qu'en emmenant justement la fille chez l'auteur de la grossesse, c'est déjà occasionner un mariage précoce. Et le mariage précoce, ce n'est pas résoudre le problème. Non, on n'a pas résolu le problème. Au contraire, c'est comme si on occasionne encore une autre grossesse, et ainsi de suite. Et ça va décourager totalement la fille, même si elle est intelligente, elle n'aura plus le courage de revenir sur le banc de l'école. D'abord, elle sera pointée du doigt. Assez à Bouta. Akoyago baby sabaninga. Justement, à ce niveau-là, il ne se pose pas une question de moralité au niveau même des écoles. C'est ce que nous vivons dans la société. Une fille qui tombe enceinte est exclue de l'école parce qu'il est clairement dit dans les règlements d'ordre intérieur de pratiquement toutes les écoles que les grossesses ne sont pas autorisées. Et souvent, c'est la fille qui est exclue, peut-être pas le garçon s'il n'est pas dénoncé, ou c'est les deux, dans les cas où les deux sont connus de tous. Mais est-ce que aujourd'hui, les règlements d'ordre intérieur de nos écoles n'empêchent pas, ne sont pas à l'encontre des lois que vous venez de nous donner ici, des dispositions légales que vous venez de nous partager? Effectivement. Et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que quand il y a la rédaction de ces règlements intérieurs, est-ce qu'ils tiennent compte des différentes lois? C'est ça. Moi, je crois que les règlements intérieurs sont taillés sur mesure et ça ne profite qu'à l'école. Parce que la vraie question... Bon, c'est évidemment, les règlements d'ordre intérieur, c'est généralement les devoirs de l'enfant envers l'école.
Oui. Très peu parlent des droits des enfants. Très peu associent d'ailleurs l'enfant à la rédaction de ce règlement. Parce qu'au fait, dans la loi portant protection de l'enfant, il est dit que l'enfant doit participer. Et quand l'enfant doit participer, il doit participer également à la rédaction de ce règlement d'intérieur. Le règlement d'intérieur doit, non seulement il doit avoir des devoirs que l'enfant devra accomplir, mais aussi ses droits. Également les devoirs de l'école envers les enfants. Mais ce n'est pas promouvoir l'immoralité quand même, venir dire une jeune fille enceinte doit poursuivre. L'école a quand même son image à sauver, non? Oui. Par rapport à cette question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Est-ce que nous n'encourageons pas l'immoralité? Et la sexualité précoce? Écoutez, on ne peut pas parler d'immoralité dans ces cas-là. D'ailleurs, c'est beaucoup plus les religieux qui s'appuient sur cette thèse. Les écoles conventionnées catholiques et aussi certaines écoles conventionnées protestantes. Ce sont ces écoles-là... Les écoles privées ne posent pas de problème? Pas tellement. Pas tellement. Nous parlons beaucoup plus de ces écoles conventionnées parce que c'est bien inscrit noir et blanc sur le règlement d'ordre intérieur. Qu'une fille enceinte, une fille qui tombe enceinte pendant son cursus scolaire est chassée de l'école et que même lorsqu'elle a accouché, elle n'a pas le droit de rentrer sur le banc de l'école, dans cette école-là. Ce qui n'est pas normal. On le prive même ce droit-là, même après son accouchement. Nous avons reçu un cas pareil. Donc c'est surtout avec les religieux que le problème se pose. Lorsqu'on parle d'immoralité, je vais prendre un exemple. Est-ce que lorsqu'on éduque un enfant, on sait qu'en éduquant un enfant, il peut y avoir des failles, l'enfant peut tomber. Mais lorsque l'enfant est tombé, parce que par rapport à l'immoralité, prenons un exemple, parlons de péché par exemple. Mais lorsque l'enfant a péché, au lieu de le honnir, au lieu de le bannir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait chercher les voies et moyens pour le récupérer. Ce n'est pas en le bannissant qu'on va récupérer cet enfant-là. Ce n'est pas en le bannissant qu'on lui donnera qu'on lui donnera une leçon. Mais c'est plutôt en cherchant à les récupérer. Et moi, je crois que c'est là le rôle des églises, les rôles des religieux, en ce qui concerne les écoles conventionnées. C'est là leur rôle. En excluant ces élèves, l'école n'est pas en train de prévenir le traitement peut-être dégradant qui pourrait être réservé à la fille par les collègues de classe, par les autres filles de l'école. La fille ne sera pas la risée des autres dans la cour de récréation, par exemple. C'est pas pour la préserver de tout ça que les écoles sont arrivées à cette décision d'exclure les filles enceintes? Je dirais que oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur des normes culturelles rétrogrades. C'est des écoles conventionnées. Effectivement. Des écoles qui ont la base chrétienne. Oui. Et je me demande si chez les islamistes, on va accepter une fille, les écoles conventionnées islamiques vont accepter une fille enceinte, parce que vous avez seulement parlé des écoles conventionnées catholiques et quelques-unes conventionnées protestantes. Vous savez, déjà chez les islamistes, on peut marier sa fille trop tôt, il n'y a pas de problème. Mais la loi n'autorise pas. C'est vrai, on préserve la fille, mais de quoi? De la honte? La honte. De quoi? Parce que la fille qui tombe enceinte peut être engrossée par son professeur. Qu'on ne va pas chasser. Qu'on ne va pas chasser, effectivement. Par son collègue de classe. Mais on peut aussi chasser le professeur. Par son collègue de classe qu'on ne va pas chasser. On va juste sanctionner le professeur, mais pas exclure. Voilà. Ce sera quoi la sanction dans ce cas-là? Parce que si la sanction n'est pas lourde, il pourra récidiver. Je ne pense pas qu'elle sera lourde. Je ne pense pas qu'elle sera lourde. Parce que même déjà, le collègue... Vous avez déjà reçu ce genre de cas d'une élève engrossée par son professeur? Pas reçu comme ça, mais au moins des histoires racontées. Des histoires racontées.
Et deux fois, c'est écœurant. Deux fois, le professeur, il n'est même pas inquiété. Il n'est même pas inquiété. Mais la pauvre fille qui était devant un dilemme, qui doit accepter de coucher avec son professeur. Qui est peut-être marié. Qui, peut-être, et dans la plupart des cas, marié, et qui doit coucher avec son professeur, son enseignant, juste pour avoir 2 petits points en mathématiques. Et voilà, c'était le jour où elle devait tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Et elle ne saura pas dire peut-être à ses parents que c'est la grossesse de mon enseignant parce qu'elle a peur. Et au fond, la fille, de fois, elle n'est pas seulement chassée de l'école par les chefs d'établissement. Non. Deux fois, elle fuit, comme vous venez de le dire, elle fuit tous ces regards-là. Elle fuit tous ces regards-là, elle fuit cette honte-là. Donc, tous les dires, tous les propos qui pourront découler de l'acte qu'elle a posé. Alors, la CONEP est en train de mener cette campagne pour la scolarisation de la jeune fille... de la fille enceinte et de la mère adolescente. En quoi consiste vraiment cette campagne? Parce que là, on venait de poser le problème, la honte et tout ça, les exclusions au niveau des écoles, parfois les parents qui décident que tu n'étudies plus. Votre campagne vise quoi? Elle consiste en quoi? La campagne consiste, d'abord, notre campagne s'intitule comme toute personne humaine, la fille enceinte et la mère adolescente ont droit à l'éducation. Nous visons d'abord à changer les mentalités. Je crois que depuis le début de l'émission, on a essayé de développer toutes ces questions qui sont des barrières à la poursuite de l'éducation de cette catégorie des filles. Et aussi, dans la campagne que nous menons, nous voulons qu'il y ait une note claire instruisant les écoles conventionnées, les écoles publiques. Toutes les écoles en général, qu'il y ait une note, parce que la loi est là. Il y a des articles clairs par rapport à cette question. Je peux d'ailleurs vous lire. Vous allez nous aider, Madame Nathalie, avec... en tout cas, toutes les dispositions juridiques qui garantissent la scolarisation de la jeune fille, comme Madame Chantal termine de nous expliquer les objectifs poursuivis par cette campagne. Okay. Et donc, nous cherchons, ce que nous voulons, nous visons par rapport à cette campagne, c'est qu'il y ait une note claire de la part du ministère de tutelle, donc le ministère de l'Éducation, de l'enseignement secondaire, primaire, secondaire et technique, qu'ils instruisent, que ce soit le ministre et Madame la secrétaire générale, qu'ils instruisent clairement, à travers une note circulaire, que les écoles ne doivent pas chasser la fille enceinte et la mère adolescente. Il faut que ce soit une note circulaire claire. La loi est là, mais les écoles font semblant d'ignorer cette loi-là. Mais la note circulaire, si jamais elle est signée, qu'est-ce qui va garantir son application dans les écoles? Est-ce que le ministère sera là chaque fois pour voir, voilà, il y a une fille qui est tombée enceinte dans telle ou telle autre école, elle ne doit pas être chassée, ou on doit également mettre des mécanismes d'accompagnement? Bien sûr, lorsqu'on instruit à travers une note circulaire, il y a toujours des mécanismes d'accompagnement. Et puis, la société civile la CONEP à travers son plaidoyer avec ces différents groupes de plaidoyer que nous appelons les comités de veille communautaire de redevabilité publique seront là également pour examiner dans les écoles de proximité ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement instruira clairement à travers une note circulaire, c'est-à-dire que ça sera un indicateur qui sera pris en compte dans le système éducatif congolais. Et là, la société civile, la CONEP, sur terrain, pourra alors vérifier ce qui se passe, si la note est respectée. Et lorsqu'il y a désobéissance, l'information sera remontée
Parce que c'est là le travail maintenant de la CONEP, d'aller sur terrain et de pouvoir remonter l'information au niveau du sommet. Est-ce que ce parent, est-ce que cette fille exclue de l'école, ce parent qui voit son enfant être exclu de l'école parce qu'enceinte, peut aller en justice et demander réparation? Mais bien sûr, parce que la loi dit clairement, la loi portant protection de l'enfant, en son article 68, dit clairement que la fille enceinte et la mère adolescente a le droit de poursuivre son cursus scolaire. Elle a ce droit-là. Puisque la loi l'autorise à poursuivre sa scolarité, c'est-à-dire que c'est une porte qu'on lui ouvre pour pouvoir aller porter plainte, à dénoncer d'abord et à porter plainte. Parce que justement, lorsque nous parlons de dénonciation, c'est-à-dire que lorsqu'on dénonce, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté, on peut aller porter plainte pour pouvoir trouver gain de cause. Parce que la loi est claire là-dessus. Et ce sont des lois ratifiées par le gouvernement congolais. Donc, elles peuvent être appliquées sans même que cette note circulaire ne soit signée. En principe. En principe, c'est ce qui devrait se faire. Mais étant donné qu'il y a de la résistance, alors nous poussons les décideurs à pouvoir appuyer sur l'accélérateur pour obtenir de ces écoles. Vous avez déjà été au contact avec le ministère de tutelle pour évoquer la question? À travers les services, à travers certains services du ministère de l'Éducation, nous avions été en contact et nous allons apprendre justement à travers ces services que dans le ministère n'a jamais encouragé la chasse de la fille enceinte et de la mère adolescente de l'école. Mais sur le terrain, c'est pas. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se fait. Et étant donné que ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain, alors nous faisons pression pour qu'il y ait une instruction qui puisse claire du ministère. Claire, qui puisse réveiller les écoles, pour que les écoles sachent que... Et les parents aussi. Oui, et les parents, bien sûr, parce que d'une part aussi, les parents qui ignorent que la fille enceinte a le droit de pouvoir poursuivre sa scolarité, en ce moment, le parent également se réveille pour dire que non, ma fille, même si elle tombe enceinte, même si elle devient mère adolescente, mais la loi du pays l'autorise à pouvoir poursuivre sa scolarité. Madame Nathalie, vous allez nous aider avec ces textes-là en français, en lingala, pour que peut-être certains autres parents comprennent clairement quels sont les textes légaux qui consacrent la scolarisation de la mère adolescente. Et tous ces textes-là sont ratifiés par notre pays. Je prends la loi portant protection de l'enfant. La loi portant protection de l'enfant, dans son article 68, dit ceci: l'enfant qui devient enceinte avant d'avoir achevé son cycle d'études secondaires a le droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles. Na lingala, ya solo lingala ezaka mwa pasi. Balobi boye mwana oyo akomi na zemi ya mbote asilisa kelasi na ye. Donc tozotala bao bazali na kelasi na humanité na secondaire. Ya mbote asilisa kelasi na ye asengeli kozongela kelasi na ye soki akoki. Soki aza na makasi wana, tango azali na zemi, aza na makasi wana akokende kelasi, esengeli akende. Soki pe azali na makasi wana te akoki kovanda, pote tango aboti esili, akoki kozongela kelasi na ye. Kaka nekolo wana. Kaka nekolo wana. Pasi siko ya biso ezali nini, to ute koloba na lokota français. Pasi na biso ezali nini. Misu ya bato na quartier. Ba maman bavandaka na kwe o bazaka to ebi bango. Misu ya baninga na école.
Nabao babengi mi bengi puriste. Voilà. Miso ya ba oyo bakanisaka ke o nyoso bango basaka ndezaka malamu oyo moninga asali ndeza mabe. Zemi emonanaka. Mais oyo aza na zemi ya 1 mois to 2 mois tango ake kolongola mutu amoni azali te. Il a continué les classes sans problème. Il a continué les classes sans problème. Pourtant, Azala qui paye il y a quelques mois, adolescente enceinte. Biso, likambo wana kolongola zemi eza pasi mingi. Yango pe bozo telemela. Eza pasi mingi, eza malamu te. Ezali koboma. Eza malamu te. Kasi, tango kumbi zemi na yo. Po esengeli toyeba ke eza na bana mosusu bazokumba bazemi ezali ta mosusu zemi ya tata na ye moko ta mosusu zemi ya noko na ye ta mosusu zemi ya yaya na ye to mpe bakotelaki bango na ndako baviole bango siko mwana oyo baviole okopekisa ye aya kelasi eske ye nde akende koluka zemi to zemi nde ye kokuta ye sika azalaki. Il faut tenir compte de tout ça. Là, on a parlé de la loi protégeant les enfants. Alors, la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, loi wana mingi babenga ngoka loi ya basi. Bakanisanga na kati ya mokanda wana oyo président de la République a promulgaki ezali pe kotala lolenge nini mwasi akolongola mobali lesiko azali po ya vanda wana. Te. Na kati ya loi wana balobeli makambo ebele oyo ebele batangi te eyebani pete. Alors na kati ya loi sur la parité wana soko kei na article 10 na point 6 balobi boye assurer aux filles mères ou enceintes la poursuite de leur scolarité. Elingi koloba nini? Mwana mwasi oyo akumbi zemi to mwana mwasi oyo ase aboti esengeli kosala ete a continuer kelasi na ye. Kasi soki na ndaku batiki ye ke memaka mwana na yo moko mutu akomemela o mwana aza te, on punit un peu l'enfant. Asa nini? Justement, mamie. Voilà pourquoi on a dit, lorsque vous nous avez posé la question, pourquoi est-ce que nous sommes en train de mener ce plaidoyer, oui. Nous avons parlé de changer les mentalités dans la communauté. Mais justement, un parent qui cherche à récupérer son enfant, c'est une adolescente, ok? Et elle a pu tomber enceinte dans des conditions ébélé, comme maman Nathalie vient d'énumérer. Le parent qui a le souci de l'avenir de son enfant ne va pas rejeter cet enfant, mais va plutôt aider cet enfant à pouvoir reprendre son cursus scolaire. C'est-à-dire, aider cet enfant, c'est-à-dire même sur le plan de la maternité, quoi. Donc, aider à ce que, pendant que la fille est à l'école, qu'on puisse lui trouver quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant. Donc, ça doit être un souci de la famille. Ça doit être une préoccupation de la famille. Donc, si nous vous suivons très bien, vous êtes en train de dire à cette jeune fille qui est tombée enceinte en étant adolescente que rien n'est perdu. Elle a toutes ses chances de réussir sa vie, d'aller de l'avant, de poursuivre avec ses études. Avec ses études. Et dites-nous, madame, qu'est-ce qui peut constituer aujourd'hui le blocage même à la poursuite des études de cette fille? Qu'est-ce qui peut constituer le blocage? Est-ce l'école? Est-ce que les parents de la jeune fille? Est-ce la société? Est-ce que c'est le regard des autres? Et puis, est-ce qu'il y a déjà dans notre pays ou dans d'autres pays africains des modèles de scolarisation des jeunes filles enceintes et des mères adolescentes qui ont réussi, où on a tenté l'expérience, on a laissé les filles étudier et on a vu que ça marchait? Parce qu'ici, beaucoup disent, moi, je suis à zemi soka ye na classe, baninga mususu bakozwa pe zemi lokola ye et kobebisa. Est-ce que vous avez des exemples des pays où ça réussit? Bon, il y a des pays qui sont très avancés sur la question, c'est-à-dire qui ont mis
qui ont mis des lois, qui ont fait des lois pour pouvoir promouvoir la scolarisation, la poursuite de la scolarisation de la fille mère, de la fille enceinte et de la mère adolescente. Donc, il y a des pays où ce n'est plus une question de tabou. Ou lorsque ça arrive... Vous pouvez nous citer ces pays? Parce que les Congolais, nous aimons bien avoir des exemples. Oui, il y a le Togo, il y a également le Bénin, qui sont très avancés. Ça, c'est chez les francophones, mais les anglophones sont très avancés quand même. Je n'ai pas vraiment d'exemple. Les Kenyans, la Zambie. Je n'ai pas vraiment d'exemple clé par rapport à ces pays. Mais oui, il y a par rapport, l'Ouganda par rapport à la RDC est quelque peu avancé. Surtout le Zimbabwe par rapport à la RDC est avancé parce qu'au Zimbabwe, les écoles religieuses ne rejettent pas les filles. Donc les écoles religieuses se soumettent aux instructions de l'État. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Malheureusement, deux fois on se pose la question finalement, qu'est-ce qui se passe? On a des lois et certaines écoles pensent être au-dessus de ces lois. En fait, ça craint. Oui, ça craint parce que, excusez-moi madame, ça craint parce que tout à l'heure on parlait des puristes. Mais des puristes qui se basent sur l'éducation chrétienne. Mais si on rentre dans la Bible, le pécheur dans la Bible, c'est la personne que le Christ, que Dieu a toujours voulu récupérer. Nous avons l'exemple de l'enfant prodigue que son père a récupéré. Nous avons l'exemple de Marie-Madeleine, hein, chez qui les gens sont venus pour dire à Jésus, non, voilà, cette femme, c'est une femme adultère, elle mérite d'être lapidée. Mais Jésus l'a récupérée. Il a demandé qui n'a jamais péché, à la personne qui n'avait jamais péché, de lui jeter la première prière. Mais ça n'a pas été le cas. Sinon, alors, Jésus aurait autorisé qu'on lapide cette femme. Elle serait sous les décombres de tonnes et de tonnes de pierres. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que le rôle des religieux, le rôle du pasteur, c'est de récupérer la personne qui se perd. Voilà. C'est ça le rôle des églises, les rôles des pasteurs, des encadreurs. On se dit Mokambi, on se dit maman intercesseuse, etc. Mais est-ce que l'éducation sexuelle aussi n'est pas... le manque d'une bonne éducation sexuelle n'est-elle pas à la base même de ces grossesses précoces? Effectivement. Il faut qu'on revoie la manière, la façon, ce qui est même conçu dans ce cours-là d'éducation sexuelle. Parce que, vous savez, maintenant, là, c'est vrai, avant l'arrivée de l'Internet et tout, on avait des filles enceintes. Mais maintenant, c'est encore plus. Parce que nos enfants, on est ici, hein, en pleine émission. Ils sont à la maison, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils apprennent beaucoup de choses. Donc, il serait important que le ministère national de l'enseignement puisse revoir un peu la matière qui est donnée en ce qui concerne l'éducation à la vie. Il ne suffit pas seulement de dire aux élèves, voilà l'appareil génital de la femme, l'appareil génital de l'homme, écoute, ma fille, tu as déjà tes règles, si tu touches un garçon, tu tombes enceinte. Non. Il y a des tabous actuellement qu'il faut même dépasser. Il faudrait dire aux enfants ce qui doit être dit pour préserver beaucoup de choses. Mais si c'est assis à la maison, déjà, on n'arrive pas à le dire. L'éducation devra se donner et à la maison et à l'école. Tantôt là, avec Madame Chantal, on était en train de le dire, quand un enfant tombe enceinte et que c'est un enfant, c'est une fille qui tombe enceinte, qui est au niveau secondaire, le problème, il est partagé. La faute, elle est partagée et aux parents et à l'école. Les parents, peut-être, ils n'ont pas su bien éduquer l'enfant, mais également l'école aussi. Parce que l'éducation qui se donne à la maison peut être limitée.
continuité, mais à l'école, il y a une continuité. Donc, à l'école également, on n'a pas su éduquer l'enfant. Il ne suffit pas seulement de chasser l'enfant, mais il faut se remettre aussi en cause. Dans une école où vous avez 2, 3, 4, 5 filles qui sont engrossées pendant leur cursus scolaire, donc il y a un sérieux problème également dans cette école-là. C'est que l'éducation, il est à revoir. Vous venez là de citer plusieurs dispositions légales, mais apparemment, ce n'est pas connu du grand public. Qu'est-ce qui fait que ces dispositions ne soient pas connues, ne soient pas vulgarisées? Ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de lois. En principe, quand on promulgue une loi, la seconde chose à faire, c'est de la vulgariser. Malheureusement, dans notre pays, on a toujours pensé que le travail de vulgarisation, c'est le travail de la société civile. Non. Nous aidons le gouvernement. En principe, le gouvernement qui a cette loi doit organiser des séances de vulgarisation, des séances de sensibilisation. Descendre à la base. Descendre à la base. Et c'est ce que nous demandons également dans notre plaidoyer, que les ministères de tutelle, donc le ministère de l'Éducation, le ministère du Genre, puissent organiser des séances de sensibilisation, descendre à la base, comme maman vient de dire tout à l'heure, parce que lorsqu'on va sensibiliser, par exemple, en ce qui concerne le plaidoyer sur la fille mère, la fille enceinte et mère adolescente, lorsqu'on va sensibiliser, on ne se limitera pas seulement à dire qu'il ne faut pas chasser la fille qui est dans ce cas-là, mais en même temps, on sensibilisera également sur les lois qui promeuvent l'éducation de cette fille-là. Et en même temps, est-ce que même dans les écoles, parce que c'est des écoles dont nous parlons, est-ce que même dans le cours, par exemple, de éducation civique et morale, dans le cours de sociologie, par exemple, est-ce qu'on évoque cette question? La question n'est pas évoquée. Cette question n'est pas évoquée. C'est pour cela que, tout à l'heure, madame a dit que c'est un cours qu'il faudrait revoir. C'est un cours qu'il faudrait revoir. Même à Kinshasa, ici, même les intellectuels ignorent qu'il existe des dispositions légales qui demandent à la jeune fille enceinte, à la mère adolescente, de poursuivre ses études. Qu'en est-il de l'arrière-pays? Un réel problème. C'est un réel problème à l'arrière-pays. On a, comme je venais de le dire, la sensibilisation, elle est faite. La vulgarisation de loi est faite par les organisations de la société civile, mais deux fois, ce n'est pas à grande échelle. Deux fois, ce n'est pas à grande échelle. Le gouvernement qui a ses bras au niveau des différentes provinces. Dans chaque province, il y a une division provinciale du genre, une division. Donc, tout ce qui est représenté au niveau du gouvernement central, on le retrouve au niveau des provinces. En principe, en province, tous ces services-là devraient être au courant et informés, formés sur la question. Non seulement la question de l'éducation des filles, mais sur toutes les questions. Sur toutes les questions. Actuellement, on parle de la participation politique de la femme. Je vais prendre un exemple. On parle de la résolution 1325. C'est pratiquement toutes les provinces qui en parlent. Parce que la société civile en a fait un grand écho et le secrétariat national de la résolution 1325 en a également fait un grand écho. On est descendu sur le terrain, on en a parlé parce que ça parle de la femme, paix et sécurité, parce qu'on a des problèmes de sécurité dans notre pays, parce qu'on a des problèmes de paix dans notre pays. Mais ça, c'est un sujet assez tabou, c'est un sujet honteux. Voilà. Et maintenant, on pense que ce sujet ici, il est honteux. Mais la fille qui est enceinte aujourd'hui, elle a des ambitions. Maman Chantal venait de le dire. Elle a des ambitions.
Et après son accouchement, elle aura également des ambitions. Est-ce que le problème ne se trouve pas aussi au niveau de ces personnes qui ont vécu les mêmes choses, qui ont réussi dans la vie aujourd'hui, qui ne se lèvent pas comme modèle, qui ne se lèvent pas comme exemple à suivre, des femmes qui n'ont pas honte aujourd'hui de se lever et dire « Je suis tombée enceinte à 15 ans, aujourd'hui me voilà chef d'entreprise, aujourd'hui me voilà au gouvernement, aujourd'hui me voilà au Parlement ». Est-ce que ce n'est pas, si celle-là commence, qu'il y aura un déclic pour qu'on dise « Elles ont le droit de continuer leur scolarité ». D'ailleurs, nous les invitons. Nous les invitons parce que ce sont celles qui seront comme des ambassadrices par rapport à la question. Nous les invitons. Il y a déjà des contacts que nous avons pris avec certaines, mais au temps voulu, on les découvrira à grande échelle. Mais toutes ces personnes, toutes ces victimes qui ont pu réussir après, ce sont des personnes que nous invitons autour de notre table de plaidoyer. Un plaidoyer que nous menons également avec d'autres organisations de la société, d'autres organisations féminines de la société civile pour pouvoir relever le défi et vraiment aller de l'avant pour que cette question ne soit plus une question taboue, que ça ne soit plus considéré comme une question honteuse. Par rapport aux provinces, comme on vient de le dire, c'est un problème qui se pose encore avec beaucoup plus d'acuité dans les provinces. Mais au niveau du territoire, au niveau de Guéména, dans la ville de Guéména, il y a ce travail de plaidoyer aussi qui est en train d'être fait à la base. Au niveau de Guéména, il y a cette question d'obtenir un édit. Et les organisations locales, les groupes de plaidoyer locaux, les citoyens à la base sont en train déjà d'aller vers ils sont déjà dans ce processus et il y a déjà des avancées significatives par rapport au vote de cet édit. On doit commencer à chuter. Oui. Dans vos stratégies, qu'est-ce que vous utilisez comme stratégie, par exemple, pour que l'acceptation de ces jeunes filles enceintes au niveau des écoles ne devienne pas un moyen pour les autres de se dire on accepte les jeunes filles enceintes, qu'on se retrouve dans une salle de classe avec 10 filles enceintes sur 15. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour que cela ne soit pas interprété comme une sorte de liberté accordée aux jeunes filles de tomber enceintes comme elles veulent? C'est d'abord par la sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction. Ça doit commencer par là. Lorsque la communauté est informée sur ces choses-là, la fille sait comment prendre des précautions. Le problème dans notre société, c'est que ce sont des sujets que l'on considère comme tabous. Ce sont des sujets qu'un parent ne dira jamais, qu'un parent n'abordera jamais avec sa fille. Ce sont des sujets qu'un aîné n'abordera jamais avec sa jeune sœur, etc. Parce que c'est considéré comme tabou. Et c'est là le problème. Or, nous avons besoin non seulement de récupérer les filles enceintes et les mères adolescentes, mais nous avons également besoin que les filles puissent être informées sur les conséquences des grossesses précoces. Vous pensez passer dans les écoles, davantage sensibiliser et les filles et les garçons, parce qu'on a tendance à parler plus des filles, à oublier les garçons qui sont généralement les auteurs de ces grossesses. C'est un travail à faire. C'est un travail à faire, mais on a déjà commencé. C'est un travail à faire et qui est déjà commencé. C'est vrai, quand on sensibilise, on doit toujours sensibiliser et la fille et le garçon. Parce que la personne qui en souffre plus, c'est la fille. Il faut d'abord commencer par elle. Commencer par elle. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, je sais qu'après cette émission... Parce qu'elle en souffre doublement. Si le garçon lui dit ne m'en parle pas, c'est fini. Oui. À l'école, on l'exclut. La famille la rejette. C'est triplement d'ailleurs. Triplement. Et quand elle a une grossesse avec beaucoup de complications, on sait bien que des grossesses pareilles n'arrivent pas avec trop de complications, mais quand elle a une grossesse avec complications, c'est un problème.
Donc, la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. À tous les niveaux, peut-être les filles à côté, les garçons à côté, mais c'est bon de le faire ensemble avec les filles et les garçons, mais aussi en associant les parents et les éducateurs. C'est très important. Vous avez parlé de blocage. Le blocage, il se trouve, deux fois avec certaines filles, c'est elles-mêmes qui a un blocage. On venait de le dire. Quand elles pensent que bon, on va me pointer du doigt, on va faire ceci et cela, d'autres blocages viennent au sein de la famille. Peut-être papa et maman, ça va. Mais les oncles et tout ça, c'est vraiment, c'est toute la société qui fragilise la fille et deux fois, elle ne peut même pas se reprendre. Elle ne peut pas se reprendre. Or, c'est important de savoir que cette fille-là, elle avait des ambitions et elle aura des ambitions. Est-ce qu'il y aura des moyens de coercition pour contraindre les écoles à obtempérer Avec la note circulaire, je crois. Avec la note circulaire. Et je voulais dire par rapport à la stratégie, comme vous étiez en train de demander tout à l'heure, de rencontrer toutes les parties prenantes. Parce que dans les parties prenantes que nous avons, il y a le gouvernement à travers les ministères concernés, il y a également les coordinations des écoles conventionnées, il y a les enseignants, les communautés, donc, etc. Le plus grand combat aujourd'hui, c'est convaincre les écoles conventionnées. C'est convaincre les écoles conventionnées, c'est convaincre les écoles conventionnées et obtenir une note circulaire qui instruit clairement aux écoles de ne pas chasser la fille enceinte et la mère adolescente. Maman Nathalie, conclusion dans la lingala. Ce qui te lingi tout ça résumé monsieur en 3 phrases na lingala, to retenir nini? Nakoloba boye mwana ya mwasi oyo azwi zemi azali pe na ndingisa ya ko continuer vie na ye na sima ya kubota. C'est tout. École bengana été. École bengana été. Ezala tina te ko bengana ye po yambo azwa zemi azali na ba ambition. Na sima ya zemi na ye pe akozala na ba ambition. Lobi toza na posa ya basi ebele, baza la pourcentage ya basi ezala ebele na kati na ba institution na biso mboka. Soki to bandi ko bengana ba o baza na ba zemi. Ta musu bango nyem to bakoza ba président de la République to kosuka wapi. Madame Chantal, est-ce que cette campagne est bien accueillie au niveau des écoles? Oui, dans certaines écoles, parce que nous avons déjà commencé des activités de sensibilisation et nous avons même pris le risque de mener une activité dans une école conventionnée. Elle a été bien accueillie, mais nous avons été vraiment stratèges. Hein. D'un côté, on a demandé à ce que les filles enceintes et mères adolescentes puissent être autorisées à poursuivre leur scolarité. Mais de l'autre côté, nous avons également interpellé les filles à pouvoir se prévenir des grossesses précoces parce que c'est une grande barrière aussi par rapport à la poursuite de leur scolarité. Voilà. Surtout lorsque la fille qui a peur d'être bannie, qui a peur d'être rejetée, décide de se faire avorter. C'est par ici que nous allons terminer. Il y a beaucoup à dire autour de ce sujet. Nous espérons vous retrouver peut-être prochainement pour poursuivre avec un autre numéro sur la scolarisation de la jeune fille enceinte et de la mère adolescente. Merci Madame Chantal, merci Madame Nathalie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, d'être toujours là. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena qui a coordonné, Jacques Ndinga qui a assuré la prise de son et Patrick Mongongo qui a assuré la prise de vue. Nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, pour un autre numéro la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Merci, au revoir. Une adolescente enceinte a-t-elle le droit de poursuivre son cursus scolaire? Existe-t-il des dispositions légales qui garantissent sa scolarité? Les écoles sont-elles prêtes à accepter cette réforme? Débat
débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Chantal Kalala, chargée de communication et plaidoyer à la CONEPT, Coalition nationale de l'éducation pour tous, et Madame Nathalie Oka, coordonnatrice provinciale de la CONEPT Kinshasa. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.